Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons parler autre chose. C'est vrai que le dossier de la justice a finalement réveillé plusieurs personnes. J'ai reçu des appels de partout, des juristes de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui m'ont appelé Burkina Faso, Mali, Tchad, Togo. Ils m'ont dit tout simplement que j'aurais dû rester en français parce que c'était très intéressant. Ils se posent les mêmes questions aussi. Ils ont pratiquement le même problème. Il faudrait qu'on en parle aussi généralement en français pour les aider eux. Moi, je leur ai dit, c'est vrai, mais nous avons une grande communauté congolaise. Il faudrait en parler pour que nous tous nous puissions comprendre. Alors, on va faire le 2 où on va utiliser toutes les langues si ça peut nous aider à faire évoluer les choses. Moi, je ne viens prendre la place des personnes. Et ça, il faudrait que je le dise aux Congolais. Je ne viens prendre la place de personne. Dans ma tête, je n'ai pas de concurrent. Parce que je ne suis pas en train de faire une concurrence avec qui que ce soit. Ça, il faudrait que les gens se mettent ça dans la tête. Lorsque les gens se mettent à me comparer avec des gens, c'est libre à eux de le faire. Moi, je m'en moque éperdument en tout cas. Je n'ai pas besoin d'égaler qui que ce soit et je n'ai surtout pas besoin qu'on me compare à quelqu'un. C'est à eux de voir, c'est à vous de voir. Chacun est libre dans sa conception, dans sa manière de voir les choses. Mais tout ce que moi je sais, ce que je me suis décidé depuis 2018 de lutter contre la désinformation, la manipulation et surtout les rumeurs. Parce que j'estime que lorsque les gens ne sont pas informés, eh bien ils sont tout simplement déformés. Et lorsque les gens ne sont pas bien informés, ils peuvent commettre des atrocités tout simplement à cause du message faux qu'on leur a donné. Alors il faudrait qu'on se batte pour qu'on dise la vérité aux gens. Malheureusement, nous n'avons pas tous les moyens possibles pour inonder la toile et faire comprendre aux gens la vérité, elle est où, elle se cache de quel côté. Aujourd'hui, je voudrais, dans cette première partie, parler de deux choses. Je vais parler de la neutralité, d'accord, la notion de la neutralité, mais je voudrais aussi avec vous parler de l'inefficacité. L'inefficacité de ce pouvoir, de cette administration, Félix Tshisekedi. On en parlera. Et donc, je vous donnerai des raisons de l'inefficacité, plusieurs raisons de l'inefficacité de cette administration, de l'inefficacité de ce pouvoir, de l'inefficacité de ce gouvernement. Et ce, pas dans le but d'accuser qui que ce soit, mais non, mais dans le but simplement de nous réveiller. Parce qu'à la différence des autres, moi, je ne fais pas des critiques portées par la haine ou portées par une colère ou portées par une frustration. Moi, je porte mes critiques dans le besoin de changer, de transformer et d'aller de l'avant. Donc, dans moi, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de frustration. Donc, moi, il n'y a que la volonté de faire mieux, d'aller de l'avant. Et donc, dans cette volonté d'aller de l'avant, je peux dire ici, ça ne marche pas, mais je donne une piste de solution. Je montre la voie. Je dis, on peut prendre cette direction et ça peut nous aider à aller de l'avant. Contrairement aux autres qui passent tout le jour à la télévision, qui organisent des grandes émissions dans le seul but de devenir des déversoirs de colère et de haine. Et vous les sentez en eux. Vous les sentez en eux. Ils sont capables de peindre le noir quand c'est blanc. Ils sont capables de peindre le bleu quand c'est jaune. Mais aussi, il y en a qui sont capables de peindre le blanc alors que c'est noir. On les appelle des fanatiques. On les appelle des névrosés, des oubliés. Ce sont des perdus en réalité. Des gens qui, même quand ça marche pas, ils veulent dire que ça marche. Non, moi je ne suis pas de cette catégorie des gens-là. Moi, quand ça marche pas, je dis que ça ne marche pas. Peut-être que je n'utilise pas les mots que vous utilisez souvent. Insulte facile. Je suis pas dedans. Moi, je suis dans la logique de dire aux gens, mais écoutez, ça ne marche pas, oui,
Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la structure, elle est mauvaise. Et pourquoi la structure, elle est mauvaise? Parce que personne n'a eu le courage de changer la structure. Pourquoi les gens n'ont pas eu le courage de changer la structure? Parce que c'est des hommes qui pensent aux élections, tout simplement. Et donc, il faudrait revenir sur les bases et aller de l'avant. Quelles sont ces bases? On en parle. Et c'est ce que j'essaie de faire toujours. Bien évidemment, ma démarche ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le plus important, c'est que, est-ce que nous nous taisons quand le mal se commet? La réponse est non. Mais est-ce que nous devons insulter parce que le mal est commis? Je dis non, mon éducation m'empêche d'insulter quand un mal est commis. Mon éducation me permet plutôt de dire, de dénoncer s'il faut dénoncer. Et rester mais ne pas s'arrêter qu'à la dénonciation. Parce que le rôle de l'intellectuel dans un État, c'est de dénoncer, mais d'annoncer aussi la bonne nouvelle. Je dénonce le travers de la société, j'annonce la bonne nouvelle. C'est tout simplement ça. Et donc, voilà un peu les 2 points que je voudrais aujourd'hui parler. Alors, je commence par le point de neutralité. Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire, sincèrement, la neutralité n'existe pas. C'est chimérique. C'est une illusion que les gens se font pour avoir une conscience tranquille. Mais en réalité, la neutralité n'existe pas. La neutralité exclut la notion de la responsabilité. Un neutre, à la limite, est un lâche. Je veux dire, comme les vulgaires disent, un neutre est un con qui ne sait pas s'assumer, qui ne sait pas se regarder en face et dire « je prends une position ». La neutralité, ce n'est pas une question je veux dire, au milieu. Non, la neutralité n'est pas le milieu. Parce que le milieu, déjà, lui-même n'existe pas. Le milieu, en réalité, n'existe pas. Parce qu'à partir de quand vous dites que c'est le milieu? Et même si on dit que c'est à partir de là qu'il y a le milieu, donc il y a aussi les milieux du milieu. Et s'il y a le milieu du milieu, ce qu'il y a le milieu du milieu. Alors s'il y a le milieu du milieu du milieu, ça veut dire que l'autre milieu n'est plus dans le milieu. Ça veut dire que l'autre milieu a pris position d'un camp ou d'un autre. Donc en réalité, nous n'avons que 2 faces. Il y a le oui ou il y a le non. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le peut-être n'existe pas, malheureusement. Ça va choquer plusieurs personnes, mais les gens pensent qu'ils confondent l'objectivité et la neutralité. Quelqu'un peut être objectif, mais il n'est pas neutre. Il a choisi un camp. Dans la vie, nous avons le camp de la vérité, nous avons le camp du mensonge. Vous devez faire un choix. Ou vous êtes dans le camp du mensonge, ou vous êtes dans le camp de vérité. Mais vous ne pouvez pas être neutre entre le mensonge et la vérité. Quelle est la neutralité? Où se trouve la neutralité? Entre le bien et le mal, où se trouve la neutralité? Entre le jour et la nuit, où se trouve la neutralité? Entre la force et la faiblesse, se situe où la neutralité? La neutralité est une convention que nous nous sommes entendus en disant « je ne prends pas de position, je ne prends pas de responsabilité, je ne m'engage pas ». Parce que la neutralité est une démission, c'est un désengagement. Je me désengage, je ne prends pas position. Et c'est de la lâcheté. Frantz Fanon met le jeune devant une possibilité. Ou, je veux dire, devant 2 possibilités. Trahir la mission ou l'accomplir. Il n'y a pas de neutre. Lorsque votre maison brûle, vous n'allez pas être neutre. Quand la maison brûle, vous trouvez la solution de vous battre contre le feu et donc l'éteindre. Vous n'allez pas dire que je suis neutre. Lorsqu'il y a un cas de viol qui se commet, vous n'allez pas dire que je suis neutre. La neutralité, c'est une forme d'imbécilité. C'est une couverture à la bêtise et même une prime à la délinquance. Et qui le dit si bien, c'est le docteur Martin Luther King. Il dit, celui qui ne dit pas un mot contre la justice a choisi son camp. A choisi son camp. Et dans les livres de Mandela, la conversation avec moi-même, il fustige exactement la notion de la neutralité. On ne peut pas être neutre devant un peuple qui meurt. On ne peut pas être neutre devant une nation qui brûle. On ne peut pas être neutre devant un oppresseur et un oppressé. On ne peut pas être neutre devant ces choses-là. Je ne peux pas être neutre. Je prends des positions. Et mes positions, je les assume jusqu'au bout. Je ne peux pas être neutre. Il n'y a pas de neutralité. C'est une conception erronée. C'est une fausseté. C'est simplement un amusement. Mais en réalité, une démission, un désengagement. Qui peut être neutre? Christ lui-même n'a pas été neutre. Il vous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il vous dit que je place devant vous 2 chemins. Choisissez le bon. Donc, rien ne vous demande d'être neutre. Rien ne vous demande d'être neutre. Vous devez avoir de positions. Et vos positions, vous devez les assumer sans se cacher. Et moi, j'ai pris mes positions. Je les assume jusqu'au bout.
Je suis différent de ceux-là qui sont capables de critiquer quelqu'un hier, d'attaquer quelqu'un hier, de l'insulter hier, et 2 jours après, ils changent. Ils changent, ils deviennent tout de suite des applaudisseurs. Comment faites-vous pour ne pas avoir honte? Moi, si je le fais, j'aurais honte. Comment je peux attaquer le président Félix Tshisekedi et je suis pour sa femme? C'est de l'imbécilité, c'est du mensonge, c'est de la fraude. Je ne peux pas, ce n'est pas être sérieux avec soi-même. Je ne peux pas, personnellement, dire que je déteste la femme, j'aime l'homme. Je ne peux pas non plus détester les parents et aimer le fils. Je vois les gens dire, j'aime Étienne Tshisekedi, mais je n'aime pas son fils. Mais attendez, ça veut dire quoi ça? Bon, c'est vrai, on va dire, ils ne sont pas pareils. Tout ce que l'on veut dire, on peut dire ce que l'on veut. Mais ce que moi je pense, en réalité, je concède le fait que tu peux aimer le papa et pas vraiment le fils, mais ça va être très compliqué dans la pratique. Parce que si tu transposes juste la question, tu verras toi-même que ça va être vraiment très compliqué. Mais n'entrons pas dans ces débats, ça va être long pour rien et ça va nous éloigner de notre sujet. Seulement ce que moi je dis ici, c'est que je ne peux pas être contre quelqu'un aujourd'hui et demain je deviens pour lui, sans justifier les raisons pour lesquelles moi j'ai changé de position. C'est ça le malheur de l'homme congolais. Il change au gré des vagues, il change au gré du profit. Ça veut dire, si hier on ne lui donnait pas l'argent, aujourd'hui on lui donne un peu d'argent, il change son point de vue. Parce que sa petite situation a changé. Mais la grande situation pour laquelle il s'est battu, ça n'a pas changé, mais lui il change quand même. En réalité, il ne s'est battu pas pour la grande problématique. Généralement, les gens se battent pour leurs propres problèmes, mais pour avoir plus de légitimité, ils parlent du problème collectif. C'est ainsi les opposants, quand ils veulent avoir le pouvoir, ils brandissent la notion du peuple. Mais une fois au pouvoir, ils oublient ce même peuple-là. Et c'est comme ça, malheureusement. En réalité, ils ne se battent pas pour le peuple. Ils se battent pour leurs petits besoins, mais il faut quand même une couverture. Et donc, la bonne couverture, c'est le peuple. Il faut en parler. Parce qu'on dit, on se bat pour le peuple, et ceux qui souffrent, et ceux qui sont malades, et ceux qui sont délaissés pour compte, ils pensent que vous êtes avec eux. Ben voilà. Et c'est ça, malheureusement, dans quoi nous allons. Une espèce de neutralité. Je suis pas neutre, je ne le serai jamais. Je prends de position. Quand le mal est commis, je dis ici c'est le mal. Quand le bien est fait, ici c'est le bien. Ou quand j'estime que cette histoire a l'impression d'être mauvais, mais après ça va être bien, je prends de position. Alors j'entends les gens dire, Christian, aux arnaquants, on a homme politique, aux soutiendracants politiques. Je le dis et je continue à le dire. Christian Bossembe soutient les actions du président de la République, les bonnes actions. Je soutiens les institutions qui marchent. Celles qui ne marchent pas, je ne le soutiens pas. Mon avis sur le gouvernement, vous le savez. J'ai déjà dit que le gouvernement était faible. Il faut que je le dise combien de fois. Les gens veulent que j'insulte, mais je ne le ferai pas pour vous faire plaisir à vous. Les gens n'ont pas d'eau. Les gens n'ont pas d'électricité. Les gens n'ont pas de route. Les gens n'ont pas d'hôpitaux. Les gens n'ont pas les nécessaires. Il faut le dire. Et ça, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Mobutu. C'est l'impuissance du gouvernement actuel qui n'arrive pas à régler le problème de la société. Ça, c'est aussi clair que ça. Mais maintenant, quand on y va en profondeur, maintenant pour regarder point par point, c'est là qu'on va commencer à voir, ah, ici le trou était profond, mais voici ce qui est fait. Ici les dégâts étaient énormes, mais voici ce qui est fait. Parce que regardez, lorsqu'une maison brûle, on ne se pose pas d'abord des questions qui a mis le feu dans la maison. Non. Sinon, les gens vont mourir pendant que vous êtes en train de vous interroger. La première idée, c'est d'abord éteindre ce feu-là. Nous allons chercher les responsabilités après, mais d'abord éteignons le feu. C'est ça, c'est comme ça que les cerveaux des hommes normaux fonctionnent. Nous sommes agressés, alors battons-nous d'abord pour chasser l'agresseur. Après, on verra qui a appelé les agresseurs, mais d'abord, pour l'instant, sortons du problème. Mais nous, on est dans une situation où le pays est en train de sombrer, mais les gens discutent encore de qui a mis le pays dans cet état-là. Est-ce que ces gens-là sont normaux? Yozo Nindaku, en lingala. Ozo Nindaku, Ndaku na bino ezo pela. Ba na baza na kati ya ndaku. Moto ezo zika. Et yo no tout na ba voisin. Et ba naki nini? Na tsaki moto wana, na ngino na eba, muta tsaki moto. Akoyebanga, entre-temps le feu est en train d'embraser ta maison. On va te dire mais t'es malade, non? Parce que le premier réflexe que tu auras en tant qu'un homme normal, quand tu trouves que ta maison est en train de prendre feu, tu éteins d'abord le feu. Quand le feu sera éteint et que le dégât serait épargné et que les vies humaines seraient épargnées, tu vas sortir avec tous ces enfants-là. Maintenant, tu commences à poser la question, qui a mis le feu dans la maison? Et vous pouvez entamer la justice, si vous voulez arrêter les gens, vous pouvez les arrêter. Mais d'abord, éteignons le feu. C'est tout ce que nous avons dit aux gens.
Oh, Mboka est occupé. Oh, Mboka est na boye. Mboka est koufi. Oh, bateki Mboka. Ok. Avant, tu nous bateki Mboka. Toi, on a cassé, tu as Mboka, nous. Après, tu as na teka kiango. Na sombaki, commissionnaire de la Kinani. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Mais quand on explique ça aux gens, oh, yo suis déjà quand on est en politique. Bon, c'est comme ça. Les Congolais, ils aiment les étiquettes. Ils aiment les étiquettes, ils aiment dire à quelqu'un, c'est toi le problème. Ça, ils aiment, hein. C'est toi le problème, c'est toi le problème, c'est toi le problème. Bon, et puis après, les accusations. Mais en réalité, quand on prend un peu de temps, ou quand on prend un peu de recul, on se rend compte que les choses ne devraient pas se passer de cette façon-là. Qu'on aurait pu prendre telle position ou telle autre position. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Donc, du fait qu'il n'y a pas de neutralité, moi, je ne peux pas être neutre. Je prends des positions. Et mes positions, je les assume. Et c'est ça ce qu'il y a de plus intéressant dans cette histoire, c'est que mes positions, quand je les prends, qui que ce soit, quand on discute avec eux, et je rends compte que je n'ai pas du tout tort. Eux, ils peuvent avoir raison, mais moi, je n'ai pas tort. Tout comme moi, je peux avoir raison, et non plus, ils n'ont pas tort. Parce que dans une discussion, vous ne pouvez pas forcément avoir raison. Vous ne pouvez pas forcément avoir tort. On peut juste voir les choses pas de la même façon, mais personne n'a tort. C'est comme quelqu'un qui voit 6, mais il est de l'autre côté, et l'autre, celui qui est de l'autre côté, il voit 9. Alors, qui dirait qu'il a tort, qui dirait qu'il a raison? Moi, je veux dire que l'angle devant lequel je suis, je vois que c'est 6. Lui, il est devant un angle, il voit que c'est 9. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La logique voudrait que, s'il veut voir comment je vois les choses, il quitte là où il est, il vient vers là où moi je suis. On regarde les choses, on dit, bon, si on est dans cette condition, ça doit être 6. Et puis nous quittons chez moi, nous allons vers là où il se trouve. Et quand on regarde, on dit, bon, si tu es de l'autre côté aussi, donc c'est 9. Alors, la situation peut être 6 pour moi, alors que pour toi, c'est 9. Elle peut être 9 pour toi, alors que pour moi, c'est 8, pardon, c'est 6. Donc, le problème ici, c'est que les gens devraient savoir, quand je prends une position, je dois assumer ces positions-là. Et moi, je les assume. Donc, c'était une petite parenthèse pour que les gens aient le courage de porter leurs ambitions, l'icolo. Neutralité, ils ont raté, ils ont position. Si tu veux soutenir le président Félix Tshisekedi, soutiens-le. Mais quand tu le soutiendras, ne le soutiens pas comme une équipe de football, où il y a des fanatismes, ou même lorsque votre équipe perd, vous dites que votre équipe n'a pas eu, c'était la faute de l'arbitre. Vous devez par contre, quand vous soutenez le chef de l'État, vous devez le soutenir dans l'idée de faire avancer les choses, d'apporter des critiques constructives, d'apporter des critiques qui font avancer les choses. Dire ici, monsieur le président, ça n'a pas marché. Si on avait fait ça, ça allait marcher. Ici, il y a eu un problème, mais si on avait vu ça bien, ça allait avoir problème, tel problème, tel problème, tel. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et c'est ce que moi j'ai fait depuis la nuit des temps. Mais maintenant, la question est celle de savoir pourquoi le gouvernement Félix, je veux dire, l'administration Félix Tshisekedi n'a pas réussi à donner le meilleur de lui pendant 3 ans. C'est ça la grande question. Je vous retrace les faits. Et puis, je vous donne mon point de vue. Et je retrace les faits dans toute objectivité. Faiblesse, atout et tout le reste. Mes frères, il y a eu un souci. C'est que, sans pour autant refaire le passé, parce que le passé, tout le monde le sait, le pays était plongé dans un chaos. Un chaos dans tout le sens. Aujourd'hui, les kabylistes, quand ils disent... j'entends ça souvent, hein, et je crois même faire, pourquoi ne pas parler directement de ce que le monsieur Némi Moulani a parlé, le professeur? Parce que ça résume exactement ce qu'il faut que je vous dise. Le pays était dans un trou, mais alors terrible. Quel est le secteur? Parce que ici, je peux lire, le pays va mal. C'est une évidence. Si l'on prend la situation que Joseph Kabila a laissée le 24 janvier 2019, sur tous les plans, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie, ou du social, on constate qu'il y a une véritable fracture. Ici, c'est que le FCC, c'est des gens incorrigibles. Non, c'est des gens qui ne changeront jamais. Je crois qu'ils sont même amnésiques à un moment donné. Parce que vous ne pouvez pas dire ça à une nation que vous avez martyrisée. Et à mon avis, il faut que Batouba te perdre. Moi, sans s'y abouza la Batoupo, le Bamarambo. En réalité, les gens du FCC devraient, à la limite, se taire. Tout simplement se taire. Et regarder. Parce qu'ils n'ont pas droit au chapitre, on ne peut même pas parler. Quel est le secteur qui a avancé? J'entends les gens dire, surtout ceux qui font de la blague, hein, Azuli Palobi, Lipa Oyo, Kabila Teka Angobo. Non, mais c'est parce que les gens ne sont pas là pour répondre. Bon, et puis évidemment, comme moi j'ai refusé de faire des débats inutiles, des débats sentimentaux, bon, peut-être. Mais quand ils nous disent Lipa Oyo,
Kabila tika qui a autant. Bah, et comme il y a autant. Bon, tout n'a pas, akuta qui a autant, na combien? Pourquoi on ne dit pas ça? Savant oyo. Kabila tika qui a $40, ceux qui na 2000, et comme il 3000. Mais akuta qui a combien? To, Kabila tika qui a boye. Mais akuta qui toana na combien? Ça, ils ne vous diront jamais, hein. Et puis encore que la question de la Kabylie, il faut la prendre depuis 1996. Il ne faut pas la prendre depuis 2001. Bon, depuis 1996, parce que les gens oublient souvent. Ils ont fait la guerre, ils ont mis le pays dans le chaos, et ce sont eux-mêmes. Bangomoko. Mobutu n'a pas fait la guerre ici. La situation de ce pays est dans une situation, il y a 96 autres bandaki nango, mais il faut revenir un peu dans le 91, dans le pillage nango. Mais on peut revenir d'abord dans 96. Donc quand quelqu'un dit aux gens, lipa, sucre, miliki, bonbon, tout ça. Ben, la question est de savoir la valeur de la monnaie. Et pendant ces temps, qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les pourcentages de photos relevés dans l'inflation, ainsi de suite. Flamber des prix, ainsi de suite. Ça, ils ne le diront jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent. Alors, comme il faut prendre les gens dans les émotions, comme il faut prendre les gens il faut aller avec. Oh, bah, tika kiku, ça combien, combien. Mais, ça combien. Moutou ne zawana. Ça combien, combien. Bah, tiki yango combien. Valeur ya monnaie, la période douana. Mais Laurent Désiré Kabila payé les gens $100. Les militaires avaient $100. Aujourd'hui aussi, c'est pratiquement $100. Mais est-ce que la valeur de la monnaie restait la même? Vous allez vous rendre compte que celui à qui on payait $100 à l'époque pouvait acheter plusieurs choses que la personne, on paye ça les $100. C'est-à-dire que même la monnaie, à un moment donné, par rapport à Ptana Bangomoko, monnaie perd qui va valeur nango. Alors, de quoi on parle là, aux gens, finalement, quand on dit secteur politique? Mais le secteur sécuritaire. Mais qui nous a mis dans ces conditions? À l'époque de Mobutu, qui connaissait Kouloun à l'époque de Mobutu? À l'est de la République. Moi, j'ai quitté l'est en 96. Lors de la guerre, il y a guerre au Bango Baiki. Nous avons quitté là. Moi, j'ai quitté l'est là-bas. Mais de toute mon enfance, n'a aucun bitumba Bakunata. N'a aucun Massa Sikurete, mais j'étais l'enfant des militaires. Alors, de quoi on nous parle exactement? À un moment donné, j'ai envie de savoir. De quoi on nous parle? Quand on nous parle de l'administration, mais il faut que les gens aient honte quand même, non? Corruption de l'administration, la corruption au sein de l'administration. Ça a commencé aujourd'hui. L'État a été déstructuré, désaxé depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ça date même de bien avant même Kabila. Mais quand il arrive, il ne fait absolument rien pendant 18 ans. Rien n'est fait pour changer, pour corriger les choses. Évidemment, 3 ans, on ne pourra pas corriger tout ce qui s'est passé à 18 ans. Mais on peut quand même arrêter. Freiner ne serait-ce que l'hémorragie. Mais c'est ça, il faut le dire aux gens. Mais est-ce que en 3 ans, on va dire non, il n'y a pas cette, on ne sent pas, on n'a pas les signaux qui montrent que la corruption qui oscille à un niveau de l'administration publique. Même quand on sait qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Mais les signaux les plus forts, et je vous expliquerai quand je parlerai de l'inefficacité. Donc, ceux qui racontent des choses veulent raconter parce qu'ils veulent raconter. Ils parlent de route. Oh, Banzela, la période, il y en a, on faisait 3 semaines, 4 semaines, 1 mois pour franchir une route. La période, non, mais à un moment donné, les gens doivent être sérieux. Il faut pas avoir cette lecture minimale. Mais, pourquoi moi je dis que ce n'est pas la faute au professeur Néhémie Moulania. La faute revient au président de la République qui a cru que avec du néant, on pouvait répartir à zéro. Le président a cru que on peut construire avec du sable et du fragile. Le président a fait l'erreur de croire qu'on peut faire la route avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais c'était son erreur à lui. Mais après, est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait un autre choix? Dans le contexte politique, en 2021, en 2018, avait-il véritablement le choix de ne pas composer avec le FCC? Quelle est l'option à prendre en ce moment-là? Une cohabitation quand vous ne maîtrisez pas l'armée? Une cohabitation quand vous ne maîtrisez pas la justice? Une cohabitation quand vous ne maîtrisez absolument rien dans le pays? Vous faites une cohabitation, mais vous tombez 2 jours après. Vous tombez 3 jours après. Il fallait jouer ce jeu, je pense. Il fallait jouer ce jeu de bon, on fait semblant d'être avec vous, et puis après on va se réveiller plus tard. Et le jeu a semblé marcher. Mais il y a eu aussi beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs d'appréciation dans ce choix-là. On pouvait faire plus. Mais bon, malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de faire toutes ces choses-là. L'inefficacité
de l'administration de Félix Tshisekedi repose sur 2 ou 3 petits éléments que je vais soulever tout à l'heure. Le problème avec Fachi, ou avec l'administration de Félix Tshisekedi, je veux le dire très sincèrement, c'est un problème de casting. Parce que le casting chez Fachi ne se fait pas que par lui-même. C'est ça le plus grand malheur, mais il faut quand même le dire. Le casting au niveau de la présidence, disons, dans cette administration, ne se fait pas que par lui-même, Fachi. C'est vrai qu'il a une décision finale, mais le choix sur les hommes, il n'en a pas comme on peut l'imaginer. Et ça, c'est la pure vérité. Ça peut choquer les esprits, mais je le dis quand même. Le choix vient du parti politique, l'UDPS. Le choix vient aussi de la famille biologique. Le choix vient aussi de l'amitié, de l'entourage, ainsi de suite. Et vous savez, mesdames et messieurs, ces pesanteurs sont si fortes que lorsque le président lui-même n'a pas, je ne veux pas dire le caractère, mais si lui-même n'a pas une forte opinion sur lui-même, ça va être très compliqué de briser tout ça. Même toi, même moi, on nous place dans ces mêmes conditions, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Mais c'est aussi ça, c'est aussi dans ça qu'on sent que ça, c'est un leader. Quand il peut aller en guerre contre sa propre famille biologique, quand il peut aller en guerre contre son propre parti politique, s'il peut aller en guerre contre ses propres amis d'enfance, c'est ça le plus grand problème. Parce que regardez, et ça fragilise n'importe quoi. Ça fragilise tout. Lorsque le chef de l'État est le seul à dire la pyramide Likolo, et que sa famille biologique lui dit, nous voulons que tel va se retrouver, famille politique nae, bah le but tout ça a besoin bah tout tel va se retrouver, bah ami d'enfance dans la connaissance bah va se retrouver, à un moment donné le président se trouve isolé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ici, je ne suis pas en train de le disculper parce que les faibles d'esprit croiront que je le disculpe. Je le dis ici, avec beaucoup de personnalité, avec beaucoup de force et de rigueur, vous arrivez à mettre tous ces gens, pas à l'écart, mais les tenir à distance afin d'avoir une ambiance personnelle pour réfléchir. Mais c'est ça aussi le prix à payer pour être un leader. Le prix à payer pour être un leader, c'est celui-là. C'est cette difficulté-là. C'est faire face continuellement au rejet. C'est faire face continuellement à l'abandon. C'est faire face continuellement aux accusations. Parce que votre famille va vous dire, au Pessibiso Mukongo, ta famille politique te dira, tu risques gros. Tes amis d'enfance te diront, tu es un ingrat. Mais quand toi, au fond de toi, tu as une idée exacte de ce que tu veux vraiment faire, tu peux aller prendre des gens, même qui ne sont pas dans tous ces cercles-là, mais qui vont faire la chose pour toi. Parce que ici, si le chef de l'État n'éclaircit pas ces choses, ça crée des guerres de palais. Ça crée des guerres de palais. Les gens ne s'entendent pas. Où se trouve la fragilité? Ça veut dire, le chef de l'État va avoir un gouvernement. Et comment ça va se passer? Ce gouvernement ne respecteront pas ou ne respectera pas, ces ministres-là ne respecteront pas le premier ministre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Prenons des exemples. Ministre a dit que Azana gouvernement, pas la volonté, il y a premier ministre, mais il y a le gouvernement, la volonté, il y a parti politique na bango. Bon, on vous a dit qu'il y a un gouvernement, parce qu'il y a un lien. Na maman ya président, na cousine ya président, na cousin ya président. Moussou pa yalobi te ngana ya parce que na ngala chef to na président de la République, to ba na kata to na 15 ans, na ba 16 ans. To tanga école moko. Ces hommes-là que olingo lingate. Si le président lui-même n'imprime pas la rigueur sur Bango, ils ne respecteront jamais le premier ministre, jamais. Même si votre premier ministre ya kanda le roi ndengeni. Mais si ces gens savent que nous pouvons obtenir ce que nous voulons sans passer par le premier ministre, ben c'est fini. C'est pourquoi, dans des conditions comme ça, le chef de l'État doit être le plus intraitable que possible. Le plus intraitable que possible. Parce que, une fois que le membre du gouvernement ne respecte plus le Premier ministre, ou que le Premier ministre n'a pas beaucoup de personnalités sur eux, c'est fini. Parce que ceux qui promettent dans le but, tout ça la boue. Il y a le but, ça la beauté. Il sait où il peut aller. Il va appeler le parti. Et comme le parti est la famille du président, le parti c'est la famille politique du président, le parti va dire au président, monsieur le président, le premier ministre Alingui peut évoluer, et le président de la République, si lui-même n'a pas de rigueur, il va commencer à bypasser le pouvoir, l'autorité, à saper l'autorité du premier ministre. Et ce principe peut être aussi appliqué dans le directeur de cabinet à président. C'est ainsi que vous allez voir le directeur de cabinet du président insulté par les membres du parti du président de la République. Mais c'est inimaginable. Impensable. Mais le parti du président, quelques membres peuvent insulter
le directeur de cabinet peuvent s'en prendre au Premier ministre et il n'y a pas de sanction, ni au parti, ni... Non, personne n'en parle. C'est ce désordre-là. Ce désordre-là qui constitue des problèmes. Les gens peuvent fauter, mais ils vont fuir rapidement chez maman, ou chez papa, ou chez la grande sœur. Bakekuna, bandikole, grande sœur sunga biso, kotika bisote, salaboe, tala, yebisa papa, yebisa monao, yebisa ndekonao, et ainsi de suite. Et quand cette famille déverse toutes ces plaintes à l'endroit du président de la République, ça peut fragiliser le président. Ça peut le fragiliser. Maintenant, que fait un leader dans ces conditions? Le leader, c'est créer un autre environnement personnel maintenant. Loin de mes amis d'enfance, loin de ma famille biologique, loin de ma famille politique. Je me constitue un groupe de gens qui vont servir, et il faut les protéger bien sûr. Je me construis un autre mur. Et ce mur-là peut être un couloir d'évasion pour moi. Parce qu'un chef de l'État doit aussi, dans des conditions pareilles, s'évader. S'évader un peu. Parce qu'il a les mêmes informations. Et les gens s'organisent pour isoler un président. Et c'est comme ça. Ne vous en faites pas seulement au Congo, partout. Cette même situation, vous la retrouvez au Gabon avec le président Ali Bongo. Vous le retrouvez au Gabon. Vous le retrouvez chez Yassingbe. Vous le retrouvez pratiquement dans les familles où les familles ont encore une importance dans la famille. Ceux qui lisent l'histoire, ils vont vous dire le rôle que les familles biologiques ont joué dans la cour de roi. C'est parce que les Congolais ne lisent pas beaucoup qu'ils ne comprennent pas. La famille biologique a toujours eu un rôle important dans la gestion du pouvoir. Allez même à l'Élysée, on vous parlera du rôle de la femme de Chirac. On va vous parler du rôle, même aux États-Unis, on vous parlera du rôle que Michel jouait. C'est un rôle très déterminant, mais très déterminant. Mais ici, il faut maintenant du caractère, il faut la capacité de créer un monde autour de lui, un couloir d'évasion, parce que la famille biologique peut te présenter des noms. Le parti politique te présente des noms. Les amis d'enfance te présentent le nom. Mais il faut avoir un couloir maintenant d'évasion pour venir demander à ton groupe qui n'a rien à voir avec toutes ces pesanteurs-là. Comment vous trouvez la situation? Non, nous pensons que ça c'est bon, mais ça ce n'est pas bon. Ça c'est bon, et ça ce n'est pas bon. Et une fois que le couloir vous a dit, vous rentrez maintenant devant la base et vous vous imposez. Parce que ce que les présidents africains oublient, c'est que vous ne serez jamais rejeté par votre famille biologique. Impossible. La famille biologique ne vous rejettera jamais. Le parti politique est très dangereux pour vous parce que c'est généralement là que se créent des dauphins qui ne vous disent pas la vérité, mais qui pensent devenir comme vous demain. Quand vous faites la sirène, ou la sirène, eux aussi ambitieux, ils se disent, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Ah. Ici, c'est là où même Machiavel demande au prince d'être très éveillé comme le renard, qui sait de jouer le plomb dans son clan. Mais pas seulement comme le lion qui est chassé par son clan, mais avoir l'esprit du renard. Parce que la différence entre le lion et le renard, c'est que le lion peut faire fuir les adversaires qui ne sont pas dans sa cour. Or, les ennemis qui abattent généralement le roi ne se trouvent pas à l'extérieur, ils se trouvent à l'intérieur de la cour. C'est généralement des gens qui vous servent à boire. C'est ceux-là qui font pour vous le lit. C'est ceux-là qui parlent, qui chuchotent souvent à vos oreilles. Ce sont eux qui vous tuent après. Ce sont eux vos Blaise Compaoré. Ce sont eux vos Brutus. Ce sont eux. Dans toutes les histoires politiques du monde, les chutes des rois, si vous faites les statistiques, vous allez voir que 80% de rois sont tombés, pas par des flèches qui venaient de l'extérieur, mais par des flèches qui étaient à l'intérieur. On utilise généralement la femme, les enfants adoptifs, le cousin, les nièces, le neveu, c'est eux qu'on utilise. Pour faire du mal au roi, on n'utilise pas les gens de l'extérieur, c'est les gens dans la famille. Donc, c'est pourquoi il faut beaucoup de lucidité pour comprendre. Ah, donc, voilà d'où vient parfois l'inefficacité du gouvernement Fachi. C'est un peu dans ça aussi que l'on peut trouver ces choses. Mais aussi le casting, comme je le dis. Le casting est opéré comment? Qui recrute? Et c'est lui le niveau du recruteur. Lui-même à quel niveau quand il recrute pour présenter le nom? Si on arrive à comprendre ces choses, c'est vrai que je n'ai pas dit tout, mais en tout cas, des petits mots, les gens peuvent comprendre ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Donc, ces pesanteurs-là doivent en réalité trouver des solutions. Force au président de la République, je suis très convaincu qu'il va s'en sortir. S'il veut bien évidemment s'en sortir, il le fera. Mais en tout cas, nous, tout ce que nous estimons, Monsieur le Président, une fois que vous avez désavoué en public votre gouvernement,
et certains membres de votre gouvernement, vous n'avez plus besoin de les garder. Moi, je vous exhorte, Monsieur le Président, à procéder très rapidement, si possible, à un remaniement. Parce que vous êtes vous-même insatisfait du résultat de ces gens-là. Alors, si vous ne les virez pas, les gens vont dire, mais pourquoi ils ne les virent pas alors qu'ils les ont déjà désavoués? Parce que, en principe, ça a déjà traîné. C'était lundi que vous avez constaté. En fait, depuis longtemps. Mais c'est lundi que vous avez dit ça. Monsieur le Président, moi, je vous invite à révoquer votre gouvernement ou à le remanier ou à changer des personnes déjà à l'intérieur. Et le plus tôt serait le mieux. Avant janvier, ça serait bien. Je vous conseille de le faire avant janvier pour que vous ne puissiez pas perdre beaucoup de temps. Est-ce qu'il faut changer le Premier ministre et tous les membres du gouvernement? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelques personnes dans le gouvernement que vous pouvez déjà vous séparer, avec qui vous pouvez déjà vous séparer. Ou ajouter un peu de force, un peu de puissance au Premier ministre. Parce que ça se voit qu'il n'en a pas beaucoup. Si vous pouvez lui donner encore beaucoup plus de puissance, ou lui-même, s'il peut se créer encore beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de carrure, beaucoup plus de charisme, ça va encore aider. Mais quand nous regardons le gouvernement tel qu'il est, on sent qu'il est fragile. Fragilisé à quel niveau? Le Premier ministre lui-même n'a pas beaucoup de personnalité politique, hein, pas personnalité de caractère humain, non, mais beaucoup de personnalité politique. Est-ce que cela vient par son poids politique? Les arrangements? Ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que le chef de l'État, vous avez deux options. La première option, renforcer l'autorité du Premier ministre. Monsieur le Président, de bloquer toutes les issues pour ne pas permettre au ministre de s'évader pour aller avoir l'appui ailleurs pour fragiliser l'autorité du Premier ministre. Ou alors, si vous trouvez que c'est pas possible, bon, vous changez un autre Premier ministre et vous avez un autre gouvernement. Comme ça, vous avez des hommes et des femmes. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard de donner les signes. Je suis très convaincu, je reste confiant. Jusqu'au mois, pour désespérer, pensa bien. C'est fini, c'est raté. Il faut comme en juin 2022. Surtout comme en juin 2022. Et que rien ne se passe. Et qu'aucun changement n'est opéré. Ah, là, on peut commencer maintenant à désespérer. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi je vais désespérer. J'ai encore toutes les raisons de croire. Parce qu'on n'a pas encore fini tout le tour dans le sac. Donc, si le président de la République peut comprendre la nécessité de changer, d'effectuer des grands changements au sein du gouvernement, ou tout le gouvernement carrément, ça sera un signal très fort que l'on donnera à la population, et le chef de l'État gagnera encore en termes de popularité. Parce qu'il faut dire, pour terminer, la sortie de Vital Kamerhe a baissé la cote de popularité du président à travers le pays, même dans la diaspora. Donc, et perdre Mouké. C'est vrai, après tous les efforts que nous avons faits à faire comprendre aux gens, ça remonte un peu. Mais nous pouvons encore faire plus. Encore plus. En prenant des actes courageux. Mais ce ne sont pas des actes très faciles. Ces pesanteurs-là sont très fortes. Mais c'est au chef de l'État de décider quoi faire. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par